si je pourrais aller. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Et il a plu à Dieu que ce matin nous nous réunissons et que nous parlons également de la part de Dieu. Ce matin, nous aimerons parler de l'importance de la Bible. Est-ce que la Bible est un livre qui vient de Dieu? Ou bien la Bible est-elle écrite par les hommes? Aujourd'hui, de nos jours, plusieurs enseignements qui font que les gens pensent que la Bible est un livre d'insensé. C'est un livre qu'on a apporté pour mélanger ou bien pour tromper nos ancêtres. Premièrement, la Bible. Qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible est un livre qui a été écrit par les Juifs et les chrétiens. Et la Bible a parlé des origines et également des choses qui se sont passées dans le monde. Et la Bible, quand est-ce qu'elle a été écrite? La Bible a été écrite 1400 ans avant Jésus-Christ. Et donc, si nous devons tout résumer, nous allons dire que la Bible a été écrite à 1500. Alléluia. Amen. Donc, et donc, dans le premier message, nous pouvons dire que celui qui a écrit la Bible a 1500 ans. Alléluia. Amen. Et donc, si nous devons revenir à ce qui nous a retenu ce soir, nous allons nous demander si la Bible est un livre écrit par Dieu ou bien c'est les hommes qui l'ont écrit. Lorsque nous voyons Ésaïe 34, verset 16, Dieu est en train de dire là-bas que mon livre, la Bible est mon livre. Nous allons lire. Mitroyero wape akpanleme. Eye miarlin. Otometoa deke makoto o. Amen. Amen. La Bible dit de lire dans le livre de Dieu. Et le prophète Ésaïe nous fait savoir que la Bible est un livre de Dieu. Et si nous disons que non, ce n'est pas un livre de Dieu, que ce sont les hommes qui l'ont écrit, nous allons rentrer dans la Bible pour voir. Et nous allons voir que ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que l'intelligence humaine peut amener jusqu'à écrire ces genres de choses? Parce que lorsque deux personnes sont en conflit par rapport à quelque chose, et par exemple, quand deux personnes ont déposé un sac et ils sont en train de se quereller, celui-ci dit ce sac est à moi, l'autre aussi dit ce sac est à moi. Troisième personne qui vient, lorsqu'elle vient pour régler la situation, cette personne-là vient pour récupérer le sac. Cette personne demande qu'est-ce qu'il y a dans le sac. La personne qui sera en même de dire ce qui se trouve dans le sac appartient à cette dernière. Et donc quand Dieu dit c'est à lui la Bible et que c'est lui qui l'a écrit, nous allons voir que les paroles qui sont dans ce livre, est-ce que ces paroles-là dépassent l'entendement humain? Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Genèse 2, le verset 7.
Dieu dit là-bas. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Dit, l'Éternel Dieu a formé l'homme. A formé l'homme de la poussière de la terre. Mais chez les originaux, l'homme vient de l'évolution des singes. Et si nous devons évoluer encore plus, même les chercheurs ont pris la peau humaine. Et ils ont également pris la peau du singe. Et ils ont testé les deux. Ils ont vu que les éléments qui étaient dans la peau du singe sont différents des éléments qui sont dans la peau d'un homme. Et lorsqu'on a pris la poussière de la terre et on a pris la peau de l'homme, on a vu que les éléments qui étaient dans la poussière de la terre sont les mêmes éléments qui sont dans l'homme. Et nous pouvons dire par cet exemple que Dieu a écrit la Bible. Parce que c'est dans la Bible qu'on nous fait savoir que Dieu a fait l'homme à travers la poussière de la terre. Et nous avons vu que cela est également à sa place. Nous pouvons continuer et lire dans ce même livre de Genèse. Et il est écrit là-bas. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alléluia. Amen. On dit l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. On dit l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alléluia. Amen. Lors des temps anciens avec nos ancêtres, ils ne savaient pas qu'on pouvait opérer ou bien qu'on pouvait faire dormir l'homme afin de l'opérer, d'enlever des choses et de le ramener à sa place. Et lorsque la science n'était pas encore tellement développée, lorsque nos mamans étaient enceintes et qu'elles partaient pour accoucher, et il y a des complications lors de l'accouchement. Et on dit qu'on doit opérer la femme. Ces femmes-là meurent. Cela veut dire que aujourd'hui, cela n'est plus un problème. Mais quand tu veux enfanter ou bien quand tu veux accoucher et qu'on dit qu'on doit t'opérer, il faut savoir que c'est la mort qui va suivre. Donc plusieurs personnes en sachant cela, ils disent ok, nous avons des herbes que nous allons vous donner ou bien des choses que nous allons vous donner. Lorsque vous allez boire cela, vous pouvez aller enfanter facilement. Donc cela fait que plusieurs personnes, plusieurs femmes sont allées mourir lors de leur accouchement. Alléluia. Amen. Et si nous allons continuer, il est dit que lorsque Adam dormait profondément, on a enlevé une de ses côtes et on a pris pour faire la femme. Plusieurs personnes disent aujourd'hui, selon les calculs, comment les choses sont ou bien comment le squelette de l'homme est formé. Et on a vu que le nombre d'eau qu'il y a dans le corps d'un homme
est également le nombre 12 qu'il y a dans le corps d'une femme. Donc les gens demandent à savoir pourquoi est-ce que quand Dieu a enlevé une des côtes de l'homme, pourquoi est-ce qu'il ne manque pas de côtes dans le corps de l'homme lorsqu'on a pris cela pour ajouter aux côtes de la femme? Si nous devons donner un exemple, si nous devons encore réfléchir profondément, nous savons très bien qu'aujourd'hui la science fait beaucoup d'efforts et les choses sont en train d'évoluer. Vous savez que les voitures que nous conduisons ont 4 pneus. 4 pneus seulement qu'ils peuvent utiliser. Et cela arrive qu'on utilise un pneu comme réserve, pneu de secours. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce pneu de secours là? Avec l'intention que lorsqu'un pneu va éclater parmi les 4, qu'on puisse le changer avec le pneu de secours. J'aimerais demander à savoir, même si la science pouvait évoluer jusqu'à ce que un pneu ne peut jamais s'éclater, est-ce qu'il faut encore, ou bien est-ce qu'on a encore besoin d'un pneu secours sur une voiture? Lorsque nous voyons le livre d'Ésaïe, chapitre 55, l'Éternel Dieu dit que mes chemins ne sont pas votre chemin. Et moi, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, ce que Dieu fait est à sa place juste. Et Dieu sait très bien qu'il a enlevé une côte pour créer une femme. Et il sait très bien que rien ne peut encore se produire pour faire encore une autre femme. C'est seulement la femme qui peut aider l'homme. Il sait très bien que ce qu'il a fait, la chose est normale, la chose est bien. Voilà. Donc, et il sait très bien que la chose est parfaite comme ça. Donc, et aujourd'hui, nous allons remarquer que les os qui sont dans le corps de la femme et les os qui sont dans le corps de l'homme sont égaux. Et Dieu fait en sorte qu'il n'y ait plus de besoin. Et aujourd'hui, Dieu savait très bien que lorsqu'il va créer Adam, un jour il fera Ève à sa place. Voilà pourquoi tout ce qu'il avait fait était parfait. C'est comme aujourd'hui, un enfant que nous avons, quand l'enfant naît, il n'est pas automatiquement marié. Non, c'est quand il va grandir qu'on va lui donner une femme à épouser. Amen. Amen. Et si nous allons encore passer par ces explications, nous allons dire que le livre qui est la Bible, c'est un livre qui vient de Dieu. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas faire en sorte que, en ce moment-là, lorsqu'on avait écrit la Bible, et puis à la femme qu'on sache qu'il y avait l'anesthésie qu'on puisse faire pour que l'on puisse mourir à moitié. Et aujourd'hui, nous pouvons savoir qu'on peut anesthésier une personne. Et Dieu nous a fait savoir que c'est lui qui a fait en sorte que Adam peut mourir anesthésié. Amen. Amen. Nous allons continuer en lisant Jérémie 4, verset 28. Il a dit quelque chose de caché là-bas. Nous allons lire ça. Eyata, anyikbane fakoni, eye, dipone no, arofome, elabena, me pronu, eye, ma fem o, me dotame, eye, ne ma troe o. Amen. Amen.
Nous allons retourner dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 3. Là-bas, il est écrit: je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Amen. Lorsque le prophète Ésaïe était en train d'écrire ceci, je revais les cieux de l'obscurité. Je rêvais les cieux d'obscurité. C'est qu'il a pris les ténèbres pour entourer la terre. Si ce n'était pas cette histoire de fusée qui était sortie tout dernièrement. Et les Américains sont allés sur la Lune. Ils ne sauront jamais que c'était de l'obscurité qui a entouré toute la terre. Et lorsque le prophète Ésaïe rédigeait cela, est-ce que où est-ce qu'il était réellement pour savoir que ce sont les obscurités qui entouraient la terre? Et notre père Job également a dit ceci dans le livre de Job, chapitre 26, verset 7. Vous voyez, c'est Dieu qui révèle ces choses cachées à ses ouins, à ses hommes aimés. Et notre père Jérémie a dit ceci. Notre père Ésaïe également parlait de cela. Et Job également en a parlé. Et Job dit: il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de dire. Il dit qu'il suspend la terre. Nous ne savions pas avant que la terre était suspendue. Et nous, on croyait que la terre était assise sur quelque chose. Et nous ne savions même pas que c'était des obscurités qui entouraient la terre. Lorsque nos ancêtres écrivaient ceci, quel est cet appareil ou cette machine qui était là, qui prouvait vraiment pour que nous on sache aujourd'hui? Donc lorsqu'on rédigeait tout ceci, les hommes vont voir cela comme si c'était des paroles d'animosité. Et aujourd'hui, nous on peut savoir que ce sont des paroles vraies. Les ancêtres par qui Dieu a passé pour écrire ces paroles, ils ont vraiment souffert. Parce que plusieurs choses qu'ils ont écrites, selon l'intelligence humaine, cela n'a pas vraiment de sens. Alléluia. Lorsque nous voyons encore dans ce livre de Genèse, chapitre 8, verset 4, nous voulons parler du déluge lors du temps de Noé. Et ceci, ce sont des événements qui se sont produits et Dieu a permis qu'on les écrive dans la Bible. Et lorsque nous lisons cela, cela ressemble à des paroles d'animosité chez les gens. De la même manière que j'ai dit que dans les temps anciens, il y a des paroles que nos ancêtres, Jérémie, Ésaïe et puis Job ont écrit, qui sont des paroles d'animosité pour nous aujourd'hui. Donc, amen. Et lorsque la science continue ainsi, nous allons voir que tout ce que Dieu, ou bien tout ce que Dieu a permis qu'on écrive dans la Bible, sont à leur place et sont parfaites. Lorsque le déluge de Noé s'est arrivé, la Bible nous fait savoir et que l'arche s'est suspendue sur le mont Ararat. Et c'est ce qui nous est dit dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 4. Eh bien, les 10 à Trinlia, P, 8 à Trinlia, dit
adaka hulava ra de ararat to de méthode katame. Amen. Amen. Lors des recherches, l'année 2010, lors des années 2010, les chercheurs archéologiques ou bien les chercheurs d'événements, ils sont allés jusqu'au mont Ararat. Ils ont vu vraiment qu'il y avait encore certains poids de cette hache-là. Donc, comme Dieu voulait qu'il y ait des preuves pour prouver vraiment, afin que nous puissions croire, donc Dieu a permis qu'il y ait de la glace sur toute la montagne d'Ararat. Aujourd'hui, si vous cherchez le mont Ararat, ou bien si vous allez sur le mont Ararat, vous allez voir que c'est rien que de la glace que Dieu lui-même a mis sur ce mont. Parce que Dieu sait très bien que tout ce qu'on met dans la glace, cette chose est toujours conservée. Voilà. Donc nous allons remercier Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a la puissance et c'est lui qui a la sagesse. Et donc Dieu a écrit ces paroles-là. Et il a permis à ce qu'on puisse utiliser ces événements. Afin que nous qui allons arriver au temps de la fin, que nous puissions savoir comment lui il avait agi dans les temps anciens. Donc les gens qui connaissent ces événements, ces histoires très bien, ils savent très bien que la Bible est un livre vrai qui vient de Dieu. Lorsque nous allons au musée en Turquie aujourd'hui, nous pouvons trouver quelques vestiges de l'arche de Noé. Alléluia. Amen. Et si nous pouvons encore continuer, aujourd'hui nous avons donné plusieurs exemples et nous n'allons pas donner trop de détails. Mais nous savons que celui qui a les oreilles spirituelles puisse comprendre ce que l'Esprit dit. Alléluia. Amen. Nous allons retourner également vers notre ancêtre Moïse. Il y a plusieurs événements qu'on a rédigés dans la Bible. Et ces paroles-là, lorsque nous les lisons, c'est comme si on nous racontait des contes, ou bien ce sont des histoires. Et ce sont des choses qui sont réellement arrivées. Lorsque nous voyons le livre d'Exode, chapitre 14, verset 21, lorsque Moïse prenait les enfants d'Israël depuis l'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge et ils ont vu qu'il n'y avait plus de place pour passer. Et ils ne savaient plus quoi faire. Et les Israélites ont commencé par porter des accusations sur Moïse. Et comme Moïse savait que c'est Dieu qui l'a envoyé, et il s'est retourné vers Dieu. Et il a demandé des questions à Dieu. Et Dieu qui savait que c'est lui qui avait fait les cieux et la terre, il connaît tous les contours de la terre. Et il savait très bien qu'il pouvait passer par là. Et Dieu qui avait la puissance, on sait très bien que rien ne peut aller au-delà de lui. Nous allons lire dans Exode 14, verset 21. La Bible dit: Mose velia etawie ne kukubla vevoreke. Eye Mose do epe aside pulaji. Tete Yehowana Hejefeya nyama la zampli pola katan. Amen. Lepena. Amen. 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 Obana Mose enabena
On dit que Dieu a fait que le vent soufflait toute la nuit. Continuons. Alepena hula mieken eye etila ma de akpa vemi. Amen. 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 Lorsque nous lisons cette histoire-là, surtout les gens qui ont un peu fréquenté, ces paroles les dérangent un peu. Parce qu'ils savent que la mer, la profondeur de la mer, 3,8 km. Fait déjà 3,8 km. Maintenant, même si Dieu permet à ce que l'eau soit décalée de la terre, comment est-ce que les enfants d'Israël doivent aller jusqu'à cette profondeur-là avant de marcher et de ressortir encore? Bon, il y a problème. Maintenant, il n'y a pas de problème. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous continuons cela, nous allons voir que dans l'histoire qui est décrite, la Bible dit que lorsque la mer s'est fendue en deux, les deux côtés ont formé des murs autour des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, et donc, comme Dieu savait très bien qu'il devait marcher au milieu de la mer, il a fait en sorte que cette eau-là devienne de la glace. Alléluia. Amen. Et ils ont marché sur une terre sèche. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, nous ne refusons pas, c'est cela, je l'ai dit. Mais on nous fait savoir qu'ils ont marché toute la nuit. Maintenant, la largeur de la mer Rouge, c'est combien afin qu'ils puissent marcher toute la nuit comme ça? Largeur elle non 300 km. C'est déjà plus de 300 km. Alléluia, novio. Dès que les 300 km. Comment un homme ou bien des hommes peuvent marcher durant 300 km? Durant une seule nuit. Ces paroles-là sont comme des paroles d'animosité chez les gens. Ce sont des paroles comme des contes, des histoires qu'on raconte aux gens. 300 km. Un homme normal ne peut pas marcher durant une nuit pendant 300 km. Non. Alléluia. Amen. Et ces paroles-là dérangent beaucoup de gens. Mais il y a une solution à cette parole-là. Si nous devons voir la solution à ce problème, nous allons retourner aux origines. Que lorsque Dieu a fait l'homme, l'homme avait quelle forme? L'homme avait quelle taille? Et lorsque nous allons voir notre ancêtre, le premier homme, Adam, qu'on avait créé, lorsque Dieu avait créé Adam, Adam avait 30 mètres de hauteur. Vous imaginez quand une personne a 30 mètres de hauteur. Imaginez un peu quand ce homme-là fait jusqu'où ce pas peut aller. 1m80. 80. Nous 30 km. Mais nous pouvons marcher jusqu'à 30 km. Alléluia. Amen. 30 mètres. Maintenant, imaginons quand quelqu'un a 30 mètres de hauteur comme taille. 300 km. Cette personne-là, lorsqu'il va marcher 300 km, est-ce que ce sera un problème pour lui? Non. Donc, nos ancêtres en ces temps-là, ils n'étaient pas des gens courts comme nous aujourd'hui, non. Et donc Dieu ne les a pas créés avec une taille fixe pour qu'ils soient courts, non. Et maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'ils avaient 30 mètres en ces temps-là? Non. Maintenant, si eux également étaient élancés,
Il n'était pas très loin des 30 mètres. Et Dieu dit que ces chemins ne sont pas nos chemins. Dieu ne ment pas. Et là où nos pensées sont, ces pensées-là sont tellement loin de Dieu. Nous venons faire juste un petit temps sur la terre. La personne qui a fait la terre, nous ne pouvons jamais nous comparer à lui. Nous ne pouvons pas être aussi intelligents que lui. Les choses que nous n'avons jamais vues, les choses que nous n'avons jamais entendues, c'est les choses que Dieu connaît. Et Dieu fera encore de nouvelles choses. Lorsqu'on va raconter cela aux générations qui vont nous suivre, ils ne vont pas croire. Lors des temps de nos ancêtres, si on leur disait qu'un jour il y aura un véhicule qu'on va nommer la voiture, ils vont dire non, jamais. Et si on leur disait qu'un jour on va créer des téléphones avec lesquels on peut s'appeler jusqu'aux extrémités de la terre, ils diront non. Donc les choses que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas dire que ces choses n'existent pas. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que les hommes, la taille des hommes puisse être réduite jusqu'à aujourd'hui? Nous savons très bien que après le déluge de Noé, et nous savons que les gens qui étaient restés s'étaient rassemblés pour construire une tour qu'on appelle la tour de Babel. Et que cette tour-là doit monter jusqu'à toucher le ciel. Et c'est en ce moment que Dieu a confondu leur langage. C'est en ce moment que Dieu a fait que le ciel s'est retiré de la terre. Et lorsque le ciel s'est retiré de la terre, qu'est-ce que cela nous a apporté? Cela a fait que le soleil nous frappait directement. Et Dieu a permis ces événements pour que nous aussi nous puissions comprendre des choses. Et aujourd'hui, nous allons voir que la nature change et le soleil devient de plus en plus fort. Et donc tout ce que nous utilisons aujourd'hui, le gaz, les congélateurs, les réfrigérateurs, tout ce que nous utilisons sont en train de détruire la couche d'ozone. Et donc l'ombre que tu as créée entre l'homme et puis la couche d'ozone est en train de se dégrader. Et donc aujourd'hui, si tu dois encore voir des gens tellement élancés, ça sera vraiment rare. Alléluia. Amen. Donc, et donc en résumé, nous pouvons dire, avec tout ce que nous avons vu, avec tout ce que nous avons entendu, nous pouvons dire, la Bible, qui est un livre que nous lisons, ce livre-là ne vient d'aucun homme. Cela veut dire que ce qui est écrit dans le livre, aucune intelligence humaine ne peut ramener jusqu'à ce qu'on ne puisse écrire ce genre de choses. Maintenant, j'aimerais savoir, la Bible même qu'on a écrite, pour quel objectif la Bible a été écrite? Vous allez voir que la Bible est également appelée la Bible, mais est divisée en deux. Ancien Testament et Nouveau Testament. Et cela est appelé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Enoblabla? Nous savons très bien que sur cette terre, avant que quelqu'un écrive Enoblabla, il faut savoir que cette personne-là a un héritage à léguer. Et donc, les biens que ces personnes-là doivent hériter, ce sont ces choses-là qu'on écrit dans un testament.
personne écrit un testament et écrit toute sa vie dans ce testament. Et la chose qui est importante comme héritage, ce sont ces choses qu'on relate dans le testament. Et donc je voulais savoir quels sont les biens que nous devons hériter, et ce sont ces choses qu'on a écrites dans le testament. Alléluia. Amen. Les choses que nous devons hériter, ce sont la vie éternelle. C'est à cause de la vie éternelle que la Bible a été écrite. Et si nous comprenons que c'est à cause de la vie éternelle que la Bible a été écrite, on dit qu'on avait écrit un testament avant et on a encore écrit un autre après. Je voulais savoir si quelqu'un veut laisser son héritage et il avait déjà écrit un testament avant et il a encore écrit un nouveau testament. Est-ce qu'on utilise et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Je vais encore proposer cette question. Si quelqu'un a déjà écrit un testament et écrit un deuxième, un nouveau testament avant de mourir, j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit utiliser les choses qui sont écrites dans ces deux testaments-là? On ne les utilise pas. Et c'est le Nouveau Testament qui est d'actualité. Donc si on écrit des choses dans le Nouveau Testament que vous ne pouvez pas comprendre, vous pouvez ainsi utiliser l'Ancien Testament afin de comprendre le Nouveau Testament. Je vais vous donner une petite histoire avec laquelle nous allons finir. Il y a un père qui avait 3 enfants. Il a travaillé tellement et avant qu'il ne meure, il avait seulement 10 000 francs sur son compte. Il avait 1000 francs. 100 000 francs sur son compte. Il avait seulement 100 000 francs sur son compte. Lors de son testament qu'il a écrit, il dit le premier fils a droit à 10 000 francs. Le second fils a droit à 60 000 francs. Et le troisième fils a droit à 30 000 francs. Les gens se sont demandé, mais papa là, comment il a écrit les choses là? Ça n'a pas de sens. Comment tu dis, ton aîné, tu lui donnes 10 000 francs? Et pour d'autres, pour ceux qui le suivent, quelqu'un a eu 60 000 et d'autres a eu 30 000. Et toujours dans cette parole, il y a un ami du père qui est venu. Il dit ce papa-là avait écrit un ancien testament avant. Ce serait mieux d'aller chercher cet ancien-là pour savoir ce qu'il a écrit. Et on a vraiment cherché cela et on a trouvé l'Ancien Testament. Et lorsqu'on a trouvé cela, qu'est-ce qu'on avait écrit dans l'Ancien Testament? Le papa est en train de dire qu'il avait vraiment 100 000 francs. Mais quand il va mourir, on ne donne aucune somme à son enfant aîné. Parce que lorsqu'il a commencé sa vie et qu'il a commencé par devenir riche, cet enfant-là a détruit beaucoup de ses affaires. Il volait même ses choses. Il fait que il a eu plusieurs problèmes dans le monde. Et donc tout ce qui devait lui appartenir, il avait déjà bouffé dans sa vie. Et donc ces 2 enfants qui restaient, qu'on donne 65 000 francs à quelqu'un, on donne 35 000 francs à l'autre.
Et c'est ainsi que le Père a rédigé le testament. Lorsque les jours se suivaient, le Père, un jour, quelqu'un l'a conseillé. Il n'y a pas d'enfant que tu puisses faire et un jour déshériter cet enfant. Non. Quel que soit ce que l'enfant va faire, tu vas dire que cet enfant ne va pas hériter de tes choses. Non, jamais. Et donc, qu'ils réécrivent encore le testament. Et mes frères et sœurs, je voulais vous demander, lorsque vous avez lu l'Ancien Testament, est-ce qu'on n'a pas compris le Nouveau Testament? Vous allez voir que les choses que nous voyons dans la Bible, les choses ont été écrites dans l'Ancien Testament qui sont différentes des choses dans le Nouveau Testament. Jésus dit, vous avez entendu, on a dit aux gens anciens que, mais moi Jésus je vous dis. Alléluia. Amen. Donc le Nouveau Testament existe afin de comprendre l'Ancien Testament. Et donc si tu ne comprends pas cela, et si tu regardes des choses dans l'Ancien Testament, tu vas vouloir appliquer ces choses-là. La Bible nous fait savoir que si nous devons aller au ciel, nous devons connaître le Dieu véritable, également connaître Jésus-Christ. Et donc comme il est écrit dans le livre de Jean, mais personne ne peut connaître Dieu s'il ne connaissait pas l'Ancien Testament qui existait. Personne ne peut connaître Dieu s'il ne sait pas comment Dieu a fait pour choisir les enfants d'Israël. Comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Comment ils écoutaient la voix de Dieu. Comment est-ce que Dieu les a bénis lorsqu'ils obéissaient à Dieu. Et lorsqu'ils avaient pris eux-mêmes leur propre chemin, comment Dieu les a fatigués. Alléluia. Amen. Donc si nous ne lisons pas l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. L'Ancien Testament existe pour nous aider à comprendre Dieu. L'Ancien Testament existe pour savoir comment est-ce que Dieu a travaillé, a œuvré dans les anciens temps. Donc il n'y a pas d'Ancien Testament et sur lesquels nous ne devons pas travailler. Surtout les sacrifices qu'on a fait. De savoir que dans les anciens temps, eux, ils avaient fait ceci, ils avaient fait cela. Donc aujourd'hui, si nous avons aussi ce genre de problème, de faire ceci, de faire cela. Non. Alléluia. Amen. Pour finir, la Bible nous dit dans le livre de Galates 5. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu nous donne la victoire. Afin que, au travers de cela, que nous puissions comprendre quelque chose.